Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Attends, je pense que t'es un peu... Je vais le décaler. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, c'est bon, Voilà. t'inquiète. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour. Alors là, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans ce décor? Eh ben, figurez-vous qu'on est à Angers, parce que là, on s'occupait des commandes Onae. Donc là, ça y est, on est... Avec ses mains, là. Ouais, avec ces mains-là, un petit peu débordées. Pour les toutes premières, on va pas se le cacher. Mais on a trouvé notre petit rythme de croisière. Ouais, voilà, pour gérer tout ça, en même temps que la sueur, que des trucs comme ça, ça va. Enfin, ça va. Oui, ça va. Ça va parfaitement bien. Donc en tout cas, merci, on s'attendait pas à un tel... Engouement. Engouement, exactement, une telle réception de votre part. Passons maintenant à Marvin Vettori contre Paulo Costa. Donc ça a lieu le 23 octobre prochain, la semaine prochaine, juste après le Glory. Donc d'ailleurs, si vous voulez prendre le pay-per-view du Glory, gloryfights.com, le lien est dans la description, n'hésitez pas, on est toujours partenaire de l'événement. Combat hyper intéressant pour la catégorie middleweight de l'UFC, qui passe un peu sous les radars, et pourtant, difficile à prédire. Ah ouais, bah moi j'aurais dit juste... Moi j'étais honnêtement, personnellement, full Costa. En fait. Pas dans le sens... On lance le générique avant? Oui, pas dans le sens... Oui, Et on dit aux gens, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à s'abonner. bien sûr. Allez, c'est parti, générique. Alors donc, Rust est full Costa. Non, alors justement, Ah. je ne suis pas full Costa dans le sens... je suis pas nécessairement pour Costa, mais... Je si- préfère. Mais si la question c'est le combat est-il difficile à pronostiquer, à mon sens, Ok. je pense que Costa va l'emporter. D'accord. Et parce qu'en fait, Comment pense... se fait-ce? Ouais. Ben en fait, je pense que tout simplement, il est puissant, extrêmement puissant Costa. Je pense qu'il y a plus à en faire la démonstration. Les combats contre Romero l'ont démontré. Tous ces combats avant, en fait, Sans avoir le one punch knockout. exactement. Donc cette capacité d'éteindre cet adversaire en un seul coup. Ouais, voilà, c'est plutôt un démolisseur petit à petit, Paulo Costa, c'est-à-dire qu'il frappe extrêmement dur, il choque tellement il frappe dur, mais voilà, il a pas ce Ngannou power. Et mais malgré tout, que ce soit en lutte ou que ce soit debout, forcément, on l'a jamais vu. Alors à part contre Adesanya, mais c'était surtout avec les low kicks qu'il a commencé son travail de sape. Contre des gros cogneurs, on ne l'a jamais vu vraiment. En grosse difficulté. Alors, il y a eu le knockdown face à Romero, qui lui a rendu d'ailleurs, mais Uriah Hall aussi. Uriah Hall, Un exactement. flash knockdown, mais Flash- un knockdown quand même. C'est ça. Donc, il y a les knockdowns, mais en fait, j'ai presque envie de dire, il y a les knockdowns, mais il survit à chaque fois, et quand il les rend au centuple, en fait. Donc, j'ai pas encore cette impression qu'il est... comment dire, c'est pas fébrile, tu sais, mais qui friable. Voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai pas l'impression qu'il soit friable. Oui, quand il tout, c'est monstrueux aussi ce qu'il prend. Contre Romero, c'est Romero. Contre Uriah Hall, ça reste un mec capable de mettre KO Gegard Mousasi, de mettre KO n'importe qui. Donc c'est vraiment contre des énormes punchers qu'il a eu ses flash knockdowns et à chaque fois il est revenu. Je ne pense pas que Marvin Vettori est lui-même de One Punch Knockout et je ne pense même pas que Marvin Vettori ait cette capacité de frapper ultra lourd comme Costa. Donc en fait, la question c'est qu'est-ce qui reste à Vettori. Alors il a un très bon jeu en pression et particulièrement lorsqu'il peut engager un peu sa lutte en clinch, etc. et essayer de pousser l'adversaire et de rogner un peu petit à petit. Sachant que jusqu'à présent, Paulo Costa nous a pas montré qu'il avait les déplacements à la Adesanya pour lui permettre d'échapper à cette pression suffocante pour beaucoup d'adversaires de Vettori. Bah ouais, c'est ça, mais en fait le problème c'est que Je pense quand il va casser la distance, il risque de se faire rappeler un petit peu à l'ordre. Ouais, et puis en plus, je suis même pas sûr, et ça ce sera très intéressant, c'est l'inconnu à mon sens, mais c'est que je suis même pas sûr qu'il y aura un gros déficit de puissance quand Vettori va engager en clinch en fait. Donc en fait, c'est pour ça que personnellement, et on peut se tromper, mais personnellement je la vois vraiment sur Costa, c'est que debout en striking pur, je pense que ça va être vraiment le festival de Costa, parce il frappe plus dur, il a un meilleur striking à mon sens, même si on sait que Vettori s'entraîne avec Kings MMA, Rafael Cordero, et qu'il s'améliore de jour en jour. Mais Et malgré ses progrès, souvenez-vous du combat contre Kevin Holland, où la fin, dès qu'il était un petit peu trop debout, il se faisait clipper en anglaise. c'est ça. Et donc en fait,
Alors, c'est pas un scientifique comme Adesanya, Costa, mais ce qu'il fait, il le fait super bien et il est très efficace. Et donc, je pense que la vitesse, la puissance, la entre guillemets profondeur technique de Costa en striking, je pense que c'est au-dessus de Vettori. Si Costa commence à planter les kicks comme il les fait, genre les bons gros middle sa mère, je sais pas si Vettori aura le répondant en fait. Et si le répondant de Vettori s'est engagé en clinch, ben on a vu qu'il est capable de résister à des mises au sol de Romero en middleweight. Paulo Costa, pour moi, c'est quand même un sacré exemple qu'au niveau explosivité et puissance et force pure, il n'y a pas grand monde, je pense, qui le craint. Et donc, je ne sais pas si Vettori aura ce qu'il faut, même s'il techniquement, il est peut-être au-dessus en termes de clinching, etc. Je pense pas qu'il le maintiendra en respect. Je pense pas qu'il puisse le garder, le maintenir le diable dans la boîte, en fait. Et donc, à partir du moment où je vois mal Vettori mettre au sol ou garder en clinch Costa, bah pour moi, c'est donc debout que ça se joue. Et pour moi, il y aura un différentiel. Voilà pour Asta. Oui, donc pas très serré finalement. Personnellement, je le vois pas serré. Pas... Et quid de mine de rien, là aujourd'hui, on a vu Marvin Vettori affronter différents types d'adversaires. Paulo Costa, quand il est tombé sur Adesanya, il s'est pris un énorme stop. Toi, ouais. Ça t'inquiète pas, ça, le fait qu'il y ait eu pas trop d'activité depuis. Premier combat, après quand même 2 fois où il devait affronter Robert Whittaker, puis Kelvin Cannonier. Puis Jared Cannonier, exactement. À chaque fois, c'était des combattants qui étaient dans le mix aussi et qui auraient apporté des éléments de réponse différents sur le style de Paulo Costa. Toi, ça t'inquiète pas un petit peu, ça? Ouais, si, en fait, peut-être un peu. En fait, c'est ça. Oui, t'as raison. C'est vrai que si ça avait été le Paulo Costa en pleine bourre qu'on connaît et avant Adesanya, là, pour moi, c'était exactement ça. Enfin, ce qu'on vient de dire. Mais c'est vrai que là, il y a une inconnue qui est quand même comment est-ce qu'il rebondit de son combat contre Adesanya, parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré bout de temps. Donc, 1, l'inactivité, mais 2, en même temps, la réaction à un combat qu'il a perdu et clairement perdu et qui était son premier combat clairement perdu de toute sa carrière. Et là, une nouvelle fois, quelqu'un en 5 rounds qui ne s'arrête jamais, Marvin Vettori, et qu'en plus, ce qui est toujours aussi difficile pour les, on va dire, de gérer des combattants comme ça, c'est que certes, il a pas le meilleur striking, mais il y a cette menace constante quand même de la lutte. Donc il faut jouer avec les deux. Et puis en plus, c'est vrai aussi que il est difficile à éteindre Vettori et qu'il sera là, lui, c'est sûr, sur les 5 rounds. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que je pense que le moyen dont Vettori aurait... Vettori 100%. Non, je mets quand même Costa. Parce que je pense que Costa a ce qu'il faut pour arrêter Vettori. Pas KO, mais pour l'arrêter en mode TKO un peu sale. Néanmoins, il est extrêmement dur au mal, Vettori. Il a une tête, c'est un canoë. Il a un mental d'acier. D'ailleurs, selon lui, Israël Adesanya n'était pas meilleur que lui lors de la revanche. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il a un mental de champion, donc il a pas envie de voir. Je sais pas ce qu'on peut dire. Oh, il avait perdu, quoi. Mais en tout cas, il a vraiment un gros mental. Il est très difficile à mettre, à casser complètement. Donc en fait, s'il peut s'en sortir personnellement, j'aurais tendance à penser effectivement que c'est dans la durée, peut-être 4e, 5e qui reviennent, mais je vois pas non plus Vettori réussir à finir Costa. Donc ça va être intéressant. Mais effectivement, et voilà, et du coup, par rapport à ce que tu disais, c'est clair que l'inconnu, c'est le temps qu'il a passé hors de la cage. Psychologiquement, comment est-ce qu'il rebondit d'une défaite claire, nette, sans bavure et sévère de la part du champion. Et voilà, en fait. Alors, t'attends à quoi alors? Pronostic final. Costa. Je mets Costa. TKO. Putain, c'est dur parce que c'est vrai que j'ai du mal à le visualiser là. Ouais. Costa terminé, ou en tout cas mettre TKO Vettori, j'ai du mal à le voir, mais je vais quand même le dire. D'accord. Parce que moi, je le vois pas arrêter Vettori dans les 3 premiers rounds. Et si Vettori est toujours là après les 3 premiers rounds, ça veut dire que Paulo Costa va se taper un mec qui avance tout le temps sur lui, donc qui dicte un petit peu le rythme du combat. Et au 4e, 5e round, qu'il n'a toujours pas connu, rappelons-le, Paulo Costa. C'est chaud. J'ai du mal à me l'imaginer. C'est chaud. Je vais quand même mettre Costa parce que... Mais c'est vrai que c'est chaud. Parce que, j'allais dire, il a été capable de terminer les gars, mais en fait, Uriah Hall, il est connu pour avoir un mental friable pour le coup. Bon, Johnny Hendricks, c'était un ancien welterweight qui était sur la fin. Il y a eu qui d'autre? Non, avant, ça ne compte pas. Clairement, parce que pour moi, il a eu vraiment mais déjà,
le bump qu'il a fait, on se C'était souvient, Romero. Uriah Hall Romero, c'était Ouais. monstrueux, il était passé, je sais plus combien il était classé Uriah Hall, mais à l'époque, il devait être 9e ou 10e, et direct Romero qui sortait des title shots perdus face à Robert Whittaker. Et c'est ce qui nous avait impressionné d'ailleurs à propos de Costa, c'est que, ok, il était en mode je prends tout le monde. Et qui disait qu'on n'y croyait pas d'ailleurs, hein, parce que Ah quand oui. il y avait le combat, on était en mode bon, ok, t'es hyper impressionnant contre tout le monde, jusqu'à Uriah Hall. Et encore Uriah Hall, tu te faisais quand même salement jabber la gueule. Non, mais dans Oui, le c'est combat, vrai, il y a c'est le vrai. knockdown, et ensuite, finalement, t'as réussi à inverser la tendance. Ouais. Et on était en mode bon, là, ce qu'on admirait juste, c'était de se dire, putain, il y a enfin un mec qui veut prendre Yoel Romero. Ouais, Et c'est ce qu'on c'est était. clair. Bon, C'est ça- clair. Et il a fait un combat incroyable, Mhm. mais c'était très serré. Ouais. Et, to your point, c'est vrai que s'il y avait eu des 4e et 5e rounds avec Romero, Romero, ouais. c'était chaud probablement. Parce qu'on avait une impression de renversement de vapeur. C'est vrai. Oui, c'est vrai que sur la fin, c'était très, très, très chaud. Mais encore une fois, est-ce que Vettori, il a le croiseur derrière pour envoyer comme Romero? Ouais. Je sais pas. Ah la vache. Bah, je mets quand même Costa parce qu'il faut dire un pronostic. Et je mets Ok. quand même Costa pour les raisons évoquées. Mais effectivement, après avoir un petit peu et analysé un peu tout ça, c'est vrai que c'est peut-être pas si évident que je le pensais au premier abord. Mais je pense quand même. Moi, je mets Marvin Vettori, TKO 4e round, ground Wow. and pound. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense vraiment ça va être, à mon avis, ça va être trop pour lui. Je pense que les 2 premiers rounds, il peut vraiment faire quelque chose, mais je pense qu'il va pas réussir à le finir. Et ensuite, ça va être trop, en fait. Ça va être vraiment beaucoup trop pour lui, malheureusement. Voilà. Mais à voir, parce que c'est ça pour moi le gros problème de Paulo Costa, c'est qu'il a pas une énorme activité sur ces dernières années, et surtout qu'il a eu un peu le syndrome Darren Till, tu vois. Où en gros, tu commences à avoir une hype, il y a des gens qui te suivent, parce que Paulo Costa c'est le Brésil, donc, et c'était une époque où il y avait pas les Divison Figueiredo, les champions qui arrivent aujourd'hui du Brésil, Jessica Andrade n'est toujours pas championne non plus. Il fallait pousser un talent, et du coup, le gars est passé directement de Ouais. t'affronter des mecs qui sont pas forcément classés à boum, membre du top 5. Et ensuite, Darren Till, c'est ce qu'on disait avec Ross, aujourd'hui, il est un petit peu prisonnier de ça. Dans le sens où, même si là, il faut vraiment qu'il enchaîne les victoires, qu'il reprenne confiance, et puis qu'il ait à nouveau, on va dire, une activité, parce que les blessures qui s'en sont mêlées et tout ça, il est condamné à affronter des mecs qui sont dans le top 5, top 7, donc que des combats qui vont être un peu chauds pour lui. Ouais. Et là, pour moi, Paulo Costa, c'est pareil. Il a eu Uriah Hall, à mon sens, il aurait dû enchaîner avec 2-3 mecs qui sont de ce calibre-là, donc entre les 8e et 15e places mondiales. Direct, ils l'ont mis contre Romero. Ouais. Il a gagné contre Romero, là, à Adesanya. Et les 2 mecs qu'il devait affronter ensuite, c'était quand même Whittaker et Cannonier. Ouais. Et les 2 mecs, je pense que ça aurait été très chaud pour lui. Et là, Marvin Vettori, le mec le moins bien classé de ces 3-là. Ouais. Donc, tu vois, c'est ça aussi, je sais. Ce que je dis là, c'est par rapport au dernier combat, mais avec un échantillon qui est beaucoup trop mec par rapport à Ouais. des adversaires de ce calibre. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, Bah là, on va savoir quoi. et du même côté pour Marvin Vettori. Ouais. Parce que Vettori, rappelons qu'il a obtenu son title shot contre Adesanya en battant Kevin Holland, qui était classé 8e à l'époque. Et Jack Hermanson, je crois. Et Jack Hermanson, oui, par contre, Jack Hermanson qui était 6e quand il l'a battu, oui, complètement. Mais effectivement. Non, c'est vrai. Bah, du Et coup, Jack Hermanson, cela dit, qui a gagné cette place de 6e en battant Kelvin Gastelum, qui est dans une passe très difficile, avec cette fameuse clé de talon. Ouais, clé de talon, je crois. Ouais, on était là. Ouais, clé de talon à Fight Island Express. Donc, c'est... Ah. Je vais pas dire que c'est... Enfin, on se base sur les classements, mais c'est pas comme s'il avait enchaîné face à des contenders pour être là. Ouais, non, c'est vrai. Voilà. Et puis pour avoir son title shot contre Adesanya, il a bénéficié du fait qu'Adesanya voulait combattre en juin, et que Whittaker a dit non, il faut que je revoie ma famille après m'être imposé contre Whittaker au mois de mai ou fin avril. Donc effectivement, Les deux sont, pour moi, les deux sont vraiment dans le même cas. ouais, non, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est que je pense j'allais dire, il y a peu de chances que ce soit un combat ennuyeux. Ah, je pense pas. Moi non plus, mais en fait, je doute. Ah non, je pense que les deux ne vont pas... Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour moi, Vettori ne va pas s'arrêter. J'ai juste peur pour Paulo Costa. Moi aussi. J'ai vraiment peur qu'il soit là, pour le coup, en mode Adesanya, parce que 2e combat en 5 rounds, et j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour durer sur les 5 rounds. Vettori, bah pour l'instant, il n'y a pas de... On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un que tu puisses finir. Donc là aussi, oui, je pense il va pas se dire, je vais y aller vraiment franco, parce qu'il y a quand même un énorme risque. Et c'est ça un peu qui me fait peur avec Paulo Costa. Mais d'un autre côté, il y a ce précédent Israël Adesanya, où les gens, enfin toute la planète MMA lui a dit, et même lui là a fait parmi
on va dire, les véritables analyses qu'il livre sur ce combat-là, il regrette de ne pas avoir été plus actif aussi. Bah ouais. Mais effectivement, parce qu'en fait, moi, j'ai très peur qu'il soit timide à la gâchette. Parce que l'exemple le plus connu, évidemment, c'est Francis Ngannou après son combat contre Miocic, ou contre des Lewis, on a eu deux chiens de faïence qui se regardent. Mais on peut très bien imaginer ça. Hein. Ouais. Parce que on connaît pas forcément encore très bien la mentalité de Paulo Costa, mais je pense pas que ce soit un Nick Diaz où tu sais que jusqu'à la fin de sa vie, le mec viendra pour la guerre. Non, mais c'est dit, s'il est timide, très rapidement, je pense qu'il va se faire recadrer. Ah oui, c'est parce pour que ça. c'est-à-dire qu'il va se faire rouler dessus sur le premier et deuxième round, et là, ses coachs, ils vont lui dire avec un bon là, mec, il faut l'activité, quoi. Non, c'est clair. Bah, ça va être intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'au moins, on va en ressortir avec pas mal de trucs. Voilà. Mais au moins, ce qui est cool, c'est qu'avec un Vettori, on ne s'ennuie pas. Ah, ça, c'est clair. Ah, bah, que ce soit avant ou pendant ou après. Voilà. Big shout out, vous le savez, my sweet pea, my sweet protein, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, see ya very soon. See ya, Big Rusty. See ya. I'm fucking coming for you!